les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va se le tenter un peu vlog express comme j'avais fait il y a quelques temps. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas trop. Du coup, voilà. Mais là, je sors du taf, tranquille, par à froid, j'ai une journée un peu compliquée. Me tarde les vacances. Dans 2 semaines, là, c'est les vacances. Et le 18 juillet, je sais pas encore si je fais 9 ou 18. Hier, j'ai fait 18 pour le Trophée Canal. Vous savez, les petites stories sur Insta. Avant-hier 18 pour une autre compète à Bassu. À l'issue de ce week-end, mon index est descendu un petit peu. Je suis à 12,3. Voilà, j'étais descendu à 12,1 après la compète de dimanche. Et je suis remonté de 0,2 après le Trophée Canal. Parce que j'ai une compète qui est sortie du champ. Enfin bon voilà, petite remontée. Bon voilà, on est froid. Il y a toujours quelques petits problèmes d'engagement. En ce moment, depuis un mois là. Alors malgré tout, j'arrive à sauver des bonnes cartes. Donc c'est prometteur, je pense. Une fois que je suis engagé, généralement ça se passe pas trop mal. Donc voilà, toujours des petits problèmes un peu au drive. Ça slice un peu, mais bon. C'est pas bien méchant. Donc voilà les amis, on est parti, départ du 1. Petit vlog express. Et puis si jamais j'ai 3 bricoles à vous dire, je vous le dirai quand même. Allez, bonne vidéo et puis on se revoit à la fin du 18 ou du 9. Ciao. Je suis content, c'est que j'ai réussi à tenir les 2 premiers drives à peu près. Vous avez vu, les 2 étaient slicés quand même. Ouais. Après avoir bien corrigé le slice une première fois, c'est parti un peu en poule. Hook, ça a été corrigé, changement de grip. Vous avez dû suivre sur les vidéos précédentes. Et j'ai une petite tendance de nouveau à slicer un peu. Donc bah, évidemment, de toute manière que rien n'est réglé. Tout est à faire. Je sais que baisse d'handicap très rapide en peu de temps quand même, enfin je trouve, par rapport à mon ressenti et la sensation que j'ai de ne pas avoir un swing vraiment en place. D'ailleurs un swing en vidéo qui est toujours pas une histoire d'académique, mais on va voir que c'est quand même pas très joli, on va pas se mentir. Donc du coup ouais, en fait j'ai baissé rapidement mon index, surtout parce que par des bons choix stratégiques. C'est surtout là-dessus je pense que j'ai progressé. Bon, évidemment sur l'ensemble du jeu aussi quand même. Mais voilà, c'est encore bourré de défauts, notamment ce slice qui est jamais très loin. Donc bon, allez, on avait dit vlog express, allez, ça suffit, on y retourne.
Donc, je suis sous les arbres, j'ai peur de mettre les branches en jeu. On va y aller avec un petit fer 7 balle basse. On va essayer. C'est bien réalisé, ça rase le mât, mais j'ai peur que ce ne soit pas arrêté, qu'elle soit dans le bunker du fond. Et non, elle est là, la coquine. Bon, il va rester du boulot, mais je suis content parce que c'est un shot joué avec sagesse. Court. Ah, ce trou, c'est vraiment quelque chose. Je suis vraiment fan du dessin de ce trou. Et on est au mois de juillet, 18 juillet exactement. La France croule sous la canicule. Et nous, aujourd'hui c'est couvert, mais d'une manière générale, on ne dépasse pas les 25 degrés. Vraiment, le Pays Basque, les amis, c'est quand même quelque chose. Très court ce premier pote. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme excuse? Oui. Non, sérieux, par contre, ouais, hier j'ai pété toute la journée à Biarritz-le-Phare. Et c'était le lendemain de la finale de la Biarritz Cup. Donc les greens étaient tambours ultra roulants. J'ai galéré d'ailleurs hier, donc peut-être que j'ai encore un petit peu ces sensations dans les mains et que c'est pour ça que je suis court. Allez, next. Normalement c'est bon, mais je vais mettre une provisoire. Elle est parfaite. Donc la provisoire finie là, proche de la mire. J'ai bien fait de mettre la provisoire parce que vous voyez, la première, j'ai pas été voir, mais j'imagine bien que c'est celle-là. Un petit peu coupé avec le vent de face bien accentué, pas passer loin de la correctionnelle. Bon, de toute manière, ça change pas grand-chose parce qu'ici, généralement, je fais toujours, quand je démarre au fer, c'est pour pouvoir après faire un petit lay-up. Donc on va aller se recentrer là-bas au centre. Pas terrible, pas terrible. Extrêmement mal contacté. Bon, elle est passée, mais pas mal parce qu'elle était bien enfoncée dans le rough. Un bon petit part.
provisoire. Bon, pas facile se faire 5, hein, je le touche vraiment pas bien. Bon, on est passé à la corde ici. On la retrouve là, sous les arbres. Bon, il n'y a pas grand danger par là, mais un peu pénible quand même. Et la provisoire, elle a fini. En bas de cette butte. Donc là, on va aller faire encore le base qui roule là. J'imagine bien là sur la partie droite, au centre de l'image là. Je vais revenir un peu à gauche après. On va voir, il reste du chemin quoi. Bon, la réalisation c'est pas mal, je sais pas si ça se verra à l'image. Elle a vraiment rasé le bunker ici, elle est re-rentrée légèrement sur le green, elle est sur le green quand même, elle est milieu de green mais vraiment loin du drapeau par contre quoi. Eh ben, vu l'engagement, c'est un bon par. Joli drive, hein. 230 mètres vont dans la face, ça fait plaisir. On va essayer de pas gâcher ça. Ah, c'est un peu fort. Allez, dommage. On voit des cartouches quoi. Et pourtant ça fait un bon mois que je galère avec le drive. Alors aujourd'hui c'est droit, à peu près. Enfin, depuis 2 drives. Mais c'est beaucoup mieux là. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Parfois ça se dérègle. Je sais que ce week-end, la compète à Bassu où j'ai joué 13, j'ai mal engagé. Alors il n'y a pas eu d'heure limite sur les engagements parce qu'à chaque fois ça reste tolérable. Mais j'ai des stats de fairway qui sont catastrophiques. C'est-à-dire que sur toutes mes cartes actuellement qui sont entre 7 et 15 pour les plus mauvaises, ou 18 là à Biarritz, mais bon c'était des conditions de jeu particulières, j'ai des stats de fairway en régule qui sont aux alentours de 5 sur 14 en moyenne. C'est minable. Alors c'est jamais dramatique, et derrière j'ai un jeu de fer qui est quand même assez solide en ce moment, et ça me permet de quand même prendre des cartes correctes, mais voilà, c'est compliqué. Donc je sais qu'il y en a qui aimeraient que je parte des blancs, mais on va pas brûler les étapes, on va y aller petit à petit les amis. Il reste 85 milieu, 90 fond de green, le drapeau a l'air fond de green, et l'eau 56 c'est en montée, mais il y a le vent qui porte un peu, j'ai l'impression. Il vaut mieux être court que long de toute manière, hein, le drapeau fond de green, il y a des bunkers là. Ça va être un peu court je pense malgré tout, mais dans l'idée c'était pas mal.
Faut pas tomber les birdies. Bon, voilà les amis, je me suis mis à l'abri parce que ça va y avoir pas mal de vent. Bon, désolé, j'ai pas la foi pour faire plus de 9 trous. J'ai 36 trous dans les pattes là en 2 jours. Et puis à chaque fois en compétition, donc un peu épuisant mentalement avec des départs tôt le matin en plus. Et voilà, ce matin, journée de taf, je me lève à 6 h. Donc là, je suis un peu naze, mais c'est dommage parce que bonne sensation, super partie. Voilà, plus 3, si je dis pas de bêtises, plus 3, plus 4, plus 3. Bon. Vérifiera ça au montage. Non, je crois plus 3, hein. Il y aura bogey au 2, bogey au 3, et après que départ, et un bogey au 4. Et un bogey au 18. Bon. Bah voilà, c'est plutôt solide, mais ça reflète, je vous dis, hein, vraiment mon jeu en ce moment. Quand les engagements sont bons et sans pénalité, bah voilà, les cartes sont très bonnes. Enfin, je considère très bonnes, hein, plus 3 sur 9 trous, sortant de taf à froid. Voilà, je considère que c'est une très bonne carte. Alors, pas d'occasion franche de birdie aujourd'hui, mais j'en fais pas mal quand même de birdie en ce moment. Bon, là, il y en a un ou deux qui auraient pu tomber quand même, hein, en étant un peu optimiste, mais bon, c'était pas des, j'appelle pas ça des occasions franches, hein. Occasion franche, c'est quand tu plantes le mât et que tu te laisses un mètre. Là, c'était des potes quand même assez compliqués qui ont failli tomber, qui auraient pu tomber, qui ne sont pas tombés. donc voilà, non, ça reflète un peu la période actuelle. Je sens, hein, que je suis vraiment encore sur le point de pouvoir passer un cap. Alors je sais que certains, j'ai eu des commentaires un peu désagréables, mais bon, c'est le jeu en même temps, on s'expose sur internet, il faut s'y attendre. Voilà, j'ai bien conscience, hein, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de me le dire, je sais bien que j'ai un swing qui ressemble à pas grand chose, que voilà, qu'il y a encore énormément de boulot. Ma baisse d'index a été très rapide en quelques mois. Encore une fois, parce que je vous dis, voilà, j'ai amélioré, je me suis amélioré mentalement sur le parcours, la faculté de sécuriser mon jeu aussi sur les shots. Voilà, plutôt que des fois faire un lay-up avec un plein coup de fer 8 qui peut potentiellement, qui augmente potentiellement, je pense, à partir du moment où on joue un plein swing, la possibilité de socket, de mauvais contact, de slice. Et ben, je vais privilégier un fer 6 que je vais jouer en demi-coup, balle tenue, basse, qui va rouler. Les attaques de green, dès que je peux les faire un peu rouler, je les fais rouler. Tous les chips, c'est pareil, je privilégie vraiment la simplicité. J'ai pas encore le putter puissant à Arena, j'y arrive pas à m'y faire. Mais voilà, au final, je comble ça avec des petites approches au pitch, au fer 9 ou au 52. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis de baisser quand même mon index. Mais c'est pas pour autant que j'ai un swing élégant, ça c'est clair, qui est pas en place non plus. Mais voilà, les contacts s'améliorent, la frappe de balle s'améliore, la compression est meilleure, les distances sont meilleures. Il y a quand même, même si quand les balles sont encore un peu slicées, et ça je pense que ça va être compliqué de s'en débarrasser définitivement, elle reste tolérable, elle reste en jeu, donc non, c'est plutôt cool. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, d'ailleurs merci beaucoup, hein, vous aidez beaucoup à me féliciter pour ma progression, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, il n'y a pas de secret, hein. Moi je vous dis, il y a eu une période là, il y a un an de ça, je me pensais vraiment perdu pour le golf, quoi. C'est-à-dire que dans ma tête, je m'en sortirais jamais de cette histoire de slice, je voyais pas comment un pro pouvait m'aider, j'étais autodidacte, hein. J'avais pris 10 heures de cours et puis après plus rien pendant 3 ans. Je me disais, mais en fait personne va pouvoir m'aider, je suis vraiment trop enfermé dans mes défauts. Et en fait voilà quoi, j'ai trouvé la pro avec qui ça marche bien. Alors c'est très particulier, je lui dis d'ailleurs, hein, elle apprendra rien Fanny si tu regardes cette vidéo, mais souvent quand je ressors de son cours,
j'ai l'impression de me dire bon ok, on a vu des trucs, on a apporté quelques modifs, mais je me sens pas complètement comment dire, déstructuré. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait changé grand chose. Alors, je vais pas jusqu'à dire que j'ai l'impression que bon ok, tu m'as fait aller chercher tel type de sensation, tel tempo, ralentir, essayer de placer le corps, mais ça vient toujours par la parole et pas trop dans la manipulation en fait. Et en fait ça me convient bien parce que du coup parce que vous le savez, on a tous connu ça. Moi j'avais repris une heure de cours après ma deuxième année de golf avec un pro très sympa qui bossait à D4 d'ailleurs, qui était au rayon golf à D4. Et putain, mais derrière c'était catastrophique quoi. Et j'entends souvent ce discours là des gens, ils disent putain ouais je prends plus de cours parce qu'à chaque fois que je prends un cours je suis incapable de taper une balle pendant 3 semaines, un mois. Et ben là j'ai pas ce phénomène là avec Fanny, donc et force est de constater que les progressions sont là, et pourtant je vous le dis, je ne vais jamais au practice. Moi je suis vraiment le bon exemple, je travaille pas quoi, mais par contre je fais énormément de parcours, c'est-à-dire que je bosse, je fais en moyenne, je sais pas sur l'année avec l'hiver, les périodes pluvieuses, mais au moins 2 fois par semaine je fais du parcours quoi. Donc je pense que ça comble peut-être. Alors du coup c'est peut-être pour ça aussi que mon swing n'évolue pas trop esthétiquement, parce que bah ouais je travaille pas ça en fait quoi. Fanny à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit voilà tac, tu tournes face à la cible, tu tiens ton finish à ce que la balle elle tombe et tout. Donc je vois ce qu'elle voudrait que je fasse, et je pense que ça il faudrait que je passe par du practice. Ça va sûrement être la deuxième étape. Pour passer encore une étape, ça va être vraiment de bosser un peu plus quand même. J'en ai parlé à Fanny, je lui ai demandé d'ailleurs qu'on imagine un petit programme d'entraînement pour cet hiver. Donc voilà, ça c'est encore un point sur lequel je peux m'améliorer, mais voilà, je suis le bon exemple qui montre qu'on peut progresser quand même gentiment. Alors on s'enflamme pas, hein, c'est rien, on est tous d'index, voilà, c'est que dalle, mais je suis passé de 24 à 12 en un an en fait quoi, grâce clairement à Fanny, hein, vraiment je le dis. Donc voilà, je suis vraiment l'exemple type qui fait qu'on peut progresser sans forcément passer des heures au practice et tout. Par contre, il faut bouffer du parcours. Voilà, à un moment donné, si on va pas au practice et qu'on va pas au parcours, ça peut pas marcher quoi. Bon voilà les amis, je suis en train de crever de chaud dans la voiture, il fait 40 degrés, plus chaud que dehors. Donc voilà. Merci à tous pour vos bons petits retours, ça fait toujours plaisir. Je sais pas quand cette vidéo va sortir. J'essaierai d'en faire encore une avant de partir en vacances. Ce sera du maquila, hein, vu les prix des green fees l'été, là les gars, désolé, et les filles, parce qu'il y en a un peu. Je vais pas aller chercher des green fees sur les parcours d'ici, vu les tarifs. Par contre, je vais 15 jours en Espagne. Il va faire très chaud, mais je vais m'équiper et je vais vlogger. J'amène le matos et je vais aller filmer quand même en Espagne, donc voilà. Cette petite vidéo va sortir là pour patienter un peu. Je sais que je suis beaucoup maquila, je suis désolé, mais dans la mesure où voilà, l'argent tombe pas du ciel, hein, c'est pas YouTube qui paye les green fees, donc bon, voilà. Ici je paye pas, donc on joue ici. Puis bon, le but c'est de voir un peu du golf, de voir ma progression, et puis voilà quoi. Allez les amis, bonnes vacances à tous. Ceux qui ont déjà fini en vacances, bon courage pour la reprise du taf. Et puis nous on se voit un peu plus tard, je sais pas, avant l'été, après l'été, on verra quoi. Ciao les amis.